Ordinateurs, imprimantes, téléphones, ce sont entre autres les cadeaux reçus par les lauréats de la 3e édition du prix sino-béninois du journaliste. Le président du réseau média pour la coopération sino-béninoise présente ici les premiers de chaque catégorie. Alors, le premier prix, la thématique abordée par ce journaliste est intitulée « La coopération sino-béninoise dans le cadre du sport, un précieux partenariat en progression ». Son nom, c'est Sani Abdoul Fataï de la Nation. Catégorie radio et web radio. Le premier prix, avec une production dont la thématique est intitulée « De la Chine au Bénin, le wushu, l'art martial qui consolide les liens ». Son nom, c'est Zomadin Aurélie de Tado FM. La dernière catégorie télévision et web télévision. Le premier prix revient à quelqu'un qui adore le wushu, c'est un art martial, avec une production sur le wushu, un art chinois en pleine expansion au Bénin. Son nom, c'est Adanko Blaise, de la télévision nationale Bénin TV, SOTB. Mon regard sur la Chine et sur les relations sino-béninoises. C'est le thème sur lequel les professionnels des médias ont eu à travailler dans le cadre de ce concours organisé par l'ambassade de la Chine et le réseau média pour la coopération sino-béninoise qui prime les meilleures productions de presse, toutes catégories confondues. Le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans le futur, l'ambassade de Chine renforcera, tout comme par le passé, les échanges avec les médias béninois et offrira plus d'opportunités pour vous permettre d'observer et de comprendre la Chine de près. Nous souhaitons également que vous puissiez continuer à porter votre attention à l'amitié et à la coopération sino-béninoise, à présenter au peuple béninois une Chine réelle, pluridimensionnelle et intégrale, ainsi qu'à promouvoir l'amitié sino-béninoise et contribuer au maintien de l'égalité, de la justice et des échanges humains afin de mieux raconter des histoires sur l'amitié sino-béninoise dans l'ère noire. Par la même occasion, le président du réseau média pour la coopération sino-béninoise rend hommage à l'initiateur de cet événement qui prend de plus en plus sa marque. Cette initiative, fruit de l'engagement sans faille de son Excellence Ping Jintao, alors ambassadeur de la Chine près le Bénin, a posé des balises solides. Cette année, la compétition a attiré 32 participants, signe que cette tradition s'enracine profondément. Je tiens à saluer tous les participants pour la qualité de leur production. La coopération sino-béninoise est une étoile brillante dans le ciel des relations internationales. À travers ces initiatives, nous écrivons chaque jour une nouvelle page de cette histoire d'amitié et de coopération. Tout en notifiant que les productions étaient de qualité, le président du jury a en son nom et au nom des autres membres exhorté les participants à respecter les critères d'éligibilité afin que toutes les productions puissent désormais avoir la chance d'être retenues. Les gagnants, moi je voudrais dire félicitations à vous. Le jury a apprécié votre travail, mais continuez et je pense que vous aiderez ceux qui n'ont pas compris à mieux cerner les méandres des relations diplomatiques et surtout de la coopération entre le Bénin et la Chine. C'est un plaisir pour nous, Abiatou Marou, donc Lamambalo et moi-même Agapit Napoléon Maforican, d'avoir eu à connaître des productions de cette année. Les 32 productions que nous avons reçues étaient de taille, étaient de qualité. Nous aurions aimé avoir à juger effectivement toutes les œuvres, mais il y en a qui n'ont pas respecté les critères. Ça nous a déçus. Chers consoeurs, confrères, ça nous a déçus parce que le règlement est tellement simple qu'il n'y avait pas de raison de ne pas satisfaire aux différents critères. L'idéal serait 32 participants, 32 œuvres effectivement jugées et classées dans l'ordre de mérite.
Combinée à la soirée des médias, cette cérémonie de remise des prix du concours des meilleures productions de presse sur la coopération sino-béninoise s'est soldée par une tombola au profit des journalistes qui sont retournés avec de nombreux lots tels que des clés USB, des tablettes, des montres électroniques, une télévision. Il convient de retenir que les relations entre le Bénin et la Chine datent de plus de 50 ans.